Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Une semaine après le réaménagement, la nouvelle équipe gouvernementale dite Sama 2 s'est réunie ce vendredi en Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Conseil des ministres a affiché complet tous les 58 membres récemment nommés ou reconduits, parmi lesquels Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense, était là. Plus des détails avec Fiston Ngali. La nouvelle équipe gouvernementale dite Sama Lukonde s'est réunie à Conseil des ministres ce vendredi 31 mars à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Sama Lukonde, mais aussi Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargé respectivement de la Défense et de l'économie nationale, ainsi que tous les ministres nouvellement nommés ou reconduits étaient tous autour du président de la République. Dans sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas allé sous le dos de la cuillère. Vous avez l'obligation des résultats, leur a-t-il dit, avant de rappeler les nombreuses attentes de la population congolaise. Comme vous le savez, la nouvelle équipe gouvernementale Sama Lukonde est appelée à faire face à plusieurs défis et non de moindres, parmi lesquels l'instauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC où sévit actuellement l'agression rwandaise, mais aussi la préparation des élections censées avoir lieu en décembre 2023. À titre de rappel, le gouvernement Sama Lukonde comprend 58 ministres, dont 16 femmes. Arrivé ce vendredi 31 mars à Bunagana, au nord Kivu, des troupes ougandaises, ces dernières vont se déployer également à Kiwanja et à Mabenga dans le territoire de Rutshuru. Ces troupes ougandaises, en effet, viennent dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Suivez. C'est par la cité de Bunagana que les troupes ougandaises ont traversé la frontière congolaise ce vendredi 31 mars 2023, où elles ont pris leur position et seront également déployées à Kiwanja et à Mabenga dans les territoires de Rutshuru. Les forces ougandaises viennent dans le cadre du déploiement de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et auront pour mission de superviser le retrait séquencé du M23, dont la date fixée au 30 mars est déjà dépassée. L'autre mission sera de protéger les civils et ouvrir la route Bunagana-Goma, car le mandat de ces contingents n'est pas offensif, à en croire l'UPDF. La région de l'Est de la RDC est en proie à une insécurité chronique depuis de nombreuses années en raison de la présence de nombreux groupes armés et milices qui commettent des exactions contre les civils et se livrent à des activités illégales telles que l'exploitation minière ou les trafics de drogue. Le déploiement de cette force ougandaise vient donc renforcer les efforts fournis pour mettre fin à cette insécurité dans la région et pacifier la zone. Le commandement des opérations conjointes FARDC. UPDF ont pris part à la presse de leur détermination à traquer les rebelles ADF. Le porte-parole des opérations conjointes l'a dit après la neutralisation de 22 rebelles ainsi que la mort de Seka Wankaba, leader ADF MTM de nationalité ougandaise, longtemps adjoint de feu Moulalo. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Selon le porte-parole des opérations conjointes fortes des UPDF, le colonel Mekazoukaï, le bilan de ces opérations conjointes est encouragé, bien que l'objectif ne soit pas encore atteint. Le porte-parole des opérations conjointes a revenu sur le bilan des terroristes ADF tués la semaine dernière par les forces armées de la coalition. Pour l'instant, nous ne pouvons pas donner le bilan général des opérations que nous sommes en train de mener dans cette forêt, mais il vous souviendra que nous avons annoncé, il y a de cela 9 jours, que un groupe de terroristes était tombé dans une embuscade tendue par les forces de la coalition. Et nous avions promis à l'opinion et à la population que nous étions en train de poursuivre ces gens. On a réussi à neutraliser 20 d'entre eux et à récupérer un important lot de matériel tant civil que militaire. Il s'agit d'une des grandes pertes subies par l'ennemi
depuis le début de cette année. Le Colonel Makazukai a salué la franche collaboration de la population avec l'armée congolaise et ougandaise dans le but d'anéantir les rebelles ADF dans la zone. Il a rassuré sur la détermination de ces deux forces armées pour redonner sourire à la population victime des affres de guerre orchestrées par les groupes armés locaux étrangers. Grâce au soutien de la population, notre détermination ne faiblit pas. Nous allons continuer à faire le travail parce que donc nous allons faire ce travail jusqu'à finir avec l'ennemi. Notre détermination est là, la volonté est là, les moyens sont là ensemble et nous allons éradiquer la menace terroriste dans la sous-région parce que cela sera profitable aux deux peuples, à savoir le peuple ougandais et aussi le peuple congolais, en train de démanteler. Donc ce travail se fait ensemble par des CPDF parce qu'il s'agit d'essuyer les larmes de la population de Béni qui a beaucoup coulé depuis un certain temps. Mais ce que nous pouvons aujourd'hui conseiller à nos compatriotes, c'est de ne pas aller trop loin de nos positions. C'est vrai qu'il y a des partis que nous contrôlons efficacement, mais l'ennemi est imprévisible. Donc on peut aller en profondeur, mais pas trop loin de nos positions parce que nous savons que c'est vraiment important. À noter que lors d'une opération spéciale exécutée mercredi 29 mars dernier par les forces de la coalition phare des CPDF dans le côté de Kairuma, dans la forêt de Mwalika, près de la rivière Semuliki, Sekawankaba, le leader ADF de la nationalité ougandaise, Lunda Aljo Defe, Moulabo a été tué. Situation sécuritaire à Kwamouth dans la province de Maïndombe, le président de l'Assemblée nationale a au cours de la plénière de jeudi appelé le gouvernement à prendre son courage et mettre fin à ce banditisme, même procéder à l'arrestation de certaines personnes. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Etoko. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kwamouth pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation. La situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du Nord, Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, je crois du Nord Katanga aussi, Kwamouth, Bakata, non seulement Kwamouth, il y a Bakata aussi, et les plateaux. Une partie de la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi, que les collègues viennent de citer. Notons tout ça, essayons d'y travailler, de rencontrer les responsables des différents services, des différents ministères qui ont en charge la sécurité et la défense aussi. Ainsi, nous arriverons à aider le gouvernement à rétablir la paix partout dans le pays. Et puis le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulo-Mwana Kaboulo, a officiellement pris ses fonctions ce vendredi à travers une brève cérémonie de remise et reprise, une cérémonie à laquelle n'a pas pris part le ministre des Sports sortant, Serge Condé. Les détails dans cet élément. Nommé le 25 mars dernier, le nouveau patron du sport congolais, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 31 mars 2023. Au cours d'une brève cérémonie de remise et reprise entre lui et le directeur des cabinets sortants, M. Ntoulé, en présence du secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilunga. Le désormais ministre des Sports a pris son bureau à l'immeuble Kassai, malgré l'absence non justifiée du ministre sortant, Serge Shembo-Kondi. Le nouveau patron des sports congolais a fait un tour dans la salle de réunion
où les dirigeants sportifs congolais étaient venus lui rendre les civilités. Une petite séance photo a clôturé cette cérémonie. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Adoubango Aoto, officiellement aux commandes, aux côtés du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Sami Adoubango et le vice-ministre sortant Séraphine Kiloubou ont procédé à la cérémonie de remise et reprise ce vendredi en présence d'un échantillon des cadres du ministère de la Défense ainsi que leurs collaborateurs respectifs. Le point avec Maxime Makabou et Yves Lechouagui. Nouvellement nommé vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le vice-ministre sortant des Affaires étrangères a pris officiellement les commandes de ses fonctions ce vendredi 31 mars 2023, peu avant le début de la réunion du Conseil de ministres hebdomadaire. Sami Adoubango Aoto et le ministre sortant Séraphine Kiloubou Kutuna ont procédé à la cérémonie des remises et reprises en présence d'un échantillon des cadres du ministère de la Défense ainsi que leurs collaborateurs respectifs. Après avoir posé leur signature sur le procès-verbal, selon les us et coutumes en la matière, les deux warriors ont tour à tour lâché un mot des circonstances. Fervente chrétienne, l'ancienne vice-ministre à la Défense nationale a exprimé sa profonde joie en cédant son fauteuil à celui qu'il considère comme un collègue et un fils en même temps. À cet effet, elle l'a également confié au Seigneur à travers une prière dite sur place. Nous rendons grâce, toi le Dieu qui exauce nos prières, qui nous écoute. Seigneur, maintenant là, tu es en train de nous écouter, tu es assis sur ton trône. Ton trône inébranlable, inchangeable, insuccessable, Seigneur. Le vice-ministre Sami Adoubango Aoto a quant à lui exprimé sa reconnaissance sincère à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour la confiance renouvelée à sa modeste personne. C'est d'indiquer que jeudi, dans la soirée, le numéro 2 à la Défense nationale Sami Adoubango Aoto s'est dit largement erré de laisser son ancien fauteuil de vice-ministre des Affaires étrangères à celui qu'il appelle affectueusement collègue et frère, en l'occurrence Crispin Mbadou. À l'occasion, le warrior Sami Adoubango a loué le succès diplomatique qui est l'œuvre du président Félix-Antoine Tshisekedi grâce à cette diplomatie agissante et agressive, notamment eu égard au dossier de l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Il y a lieu de rassurer que la guerre dans la partie Est déjà gagnée, a laissé entendre le numéro 2 de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto. Programmation de la proposition de loi Tchani à l'Assemblée nationale, les évêques de la Senko la jugent inopportune au moment où le pays fait face à des défis sécuritaires. Suivez l'abbé Donatien Cholet, joint au téléphone par Gisèle Etoko. Une recommandation expresse a été faite au Parlement, lui demandant de ne pas voter les lois discriminatoires. Dans la conclusion de ces messages, les évêques ont souligné le fait que, unis par le sort, tous les Congolais d'origine ou d'adoption ont les mêmes droits et sont tous égaux. Et aujourd'hui, le pays est sérieusement menacé à l'Est d'une insécurité avec des conséquences humanitaires dramatiques. Venir avec ce projet de loi qui va diviser le pays parce que les communautés qui reconnaissent les personnes victimes, cette loi comme étant de leur, ne vont pas se laisser faire. Le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait déjà rejeté cette proposition de loi avec des arguments vraiment de fond. Alors d'où vient que ça sort encore maintenant? C'est quand même curieux. Donc ce serait vraiment irresponsable de la part du Parlement de continuer avec cette loi. Le président de l'ébembiste René Bonganga réunit jeudi les femmes de la Tchangou dans le cadre de la clôture du mois des droits de la femme. Les femmes de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo ont été sensibilisées sur l'appropriation du numérique. C'était dans la salle de fête Apocalypse 22, remplie comme un œuf. Reportage Lola Kinyama.
Une salle archi-comble, une ambiance festive. C'est dans cette atmosphère que les femmes de la structure Les Bembistes ont clôturé avec faste les mois des droits de la femme. Le plus heureux, René Bonganga, président de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, Les Bembistes, qui a des primes abord présenté aux femmes de la Tchangou, la présidente de la Ligue de femmes du MLC. Denise Villa, à cette occasion, sensibilisée autour du thème de l'année, en martelant sur l'appropriation du numérique. Nous avons expliqué à la femme de pouvoir apprendre, parce que tout le monde apprend, que nous puissions être au même pied d'égalité avec celle, la femme qui habite en Europe ou en Amérique ou partout au monde, que nous pouvons être à la même ou à mesure d'égalité avec celle-là. Parce que la majorité de nos femmes, des femmes congolaises, sont souvent complexées. La femme de l'Europe est plus évoluée, plus développée par rapport à la femme africaine. De son côté, la vice-présidente provinciale du MLC Ville de Kinshasa, Fifi Likonde, d'expliquer que le mouvement de libération du Congo s'est déjà adapté au numérique. Le parti reçoit une nouvelle adhésion via son site. Cette mobilisation des femmes de Bembistes qui ont rempli comme un œuf la salle Apocalypse 22 a honoré son président René Bonganga qui s'est exprimé en ces termes. Ça a été un devoir pour moi comme président de Bembistes de réunir toutes les mamans de Bembistes au niveau de Tchangou, de les honorer, de célébrer avec eux ce mois de mars. Et je pense que le thème a été développé par Madame Villa, qui est la présidente de la Ligue des femmes du MLC, et Madame Fifi Likonde aussi, qui est aussi de la Ligue des femmes de ville de Kinshasa. Mais ce qui m'a touché, c'est la mobilisation. La mobilisation est vraiment au-delà de tout attendement. Je sais que prochainement, nous allons prendre toujours des précautions utiles pour faire mieux qu'avant. Je pense que le nom de Bemba, c'est un nom qui suscite tout le monde. Le nom du MLC, c'est un nom qui suscite tout le monde. Et ça, c'est un honneur pour nous. Et nous allons continuer toujours à se battre pour que les MLC se plaquent partout, les Bembistes se plaquent partout. Chaque femme a reçu du main du président des Bembistes, René Bonganga, une pièce de panne, comme pour dire la fête était une réussite. Les femmes de la Ligue nationale des Anamong ont organisé une journée de sensibilisation dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme. C'était en présence de son président Barthélemy Okito. Reportage Lola Kinyama et Gisèle Etoko. Le mois de mars dédié aux droits de la femme étant arrivé à son terme, il était donc opportun pour les femmes de la Ligue nationale des Anamongo de se réunir pour parler de défis à relever. Occasion pour le président de la LINA, Barthélemy Okito, d'appeler les femmes Anamongo à se soutenir dans tous les secteurs et à tous les niveaux. La présidente des femmes de la LINA, Jeanne Tunda, quant à elle, a appelé les femmes à la prise de conscience au regard de défis à relever, tant du côté du pays que de famille. Aussi, au regard du thème de l'année, dit-elle, les femmes de la LINA devront s'approprier l'outil informatique. C'est de rappeler aux femmes que le mois de mars n'est pas un mois de festivité. Au regard des défis à relever, la femme, à tous les niveaux, doit prendre conscience de la condition d'abord du pays, de la famille et quelles sont les stratégies qu'elle doit mettre en place pour relever tous ces défis. Le gouvernement doit accompagner cette femme à tous les niveaux pour la formation. Nous avons parlé dans notre mot, nous avons relevé cette faiblesse, l'analphabétisme dans l'espace LINA. Donc, à part le gouvernement, nous devons avoir des projets, nous devons avoir des centres d'alphabétisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est l'informatique. Et nous devons, avoir adapté la formation en rapport avec la technologie actuelle, en rapport avec multiples réformes.
L'année étant électorale, les femmes de la Ligue nationale des Anamongo doivent s'engager en politique pour plus de représentativité, a martelé l'une d'entre elles, Annie Bomboko. Comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale, alors on a essayé de conscientiser les mamans à pouvoir s'engager dans la politique, à faire leur devoir citoyen, donc qu'elles n'aient pas peur. Parce que si nous sommes beaucoup de femmes dans les assemblées, au Sénat, dans des postes ministériels, la femme peut changer beaucoup de choses par rapport au désirata de la femme. Parmi les invités du jour, Marie-Josée Ifoku, qui a appelé les femmes au travail et à miser sur le développement. C'est pratiquement la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.